Mesdames et messieurs, partout où vous nous suivez, nous vous disons bonjour et bienvenue à suivre ces actualités. À Goma, dans la province du Nord Kivu, le cadre du mouvement AFC-M23 se sont réunis ce lundi 29 décembre 2025 au musée de Himbi pour un échange de vœux de fin d'année. La rencontre s'est tenue sous la direction de Corneille Nanga, coordinateur politique, et du général Sultani Makinga, coordinateur militaire du mouvement. Suivez ce reportage de la cellule de communication du gouvernorat. Une importante rencontre a réuni ce lundi 29 décembre 2025 les hauts cadres de l'AFC M23 avec tous les cadres du mouvement des zones libérées en province du Nord Kivu, au gouvernorat du Nord Kivu au musée de Himbi. Il a été principalement question de présenter différents états des lieux depuis la libération par l'AFC M23 en termes d'avancement dans les réalisations. Le coordonnateur militaire et chef d'état-major général de l'ARC, Armée révolutionnaire congolaise, le général-major Sultani Makenga, a démontré la pertinence de la continuité de la lutte en invitant chaque cadre à demeurer dans l'esprit de sacrifice afin de mener à bien cette lutte et combattre notamment les antivaleurs. Sijuma alipata vizuri ndio nasema. Mjoe kwa hali ya vita. Moyo kwa vita. Vita hii tunaenda kuishinda. Tuwe wepesi. Tangaye mbele peke yake. Naomba kila mtu kwenye ipo kada kwenye mupo mfundishe raia ya wote waelewe kwa nini mabadiliko yanahitajika. Mfundishe hawa angaye msituni hawa ambao wanafanya na Kisekedi. Wajue kama sehemu wako sio kwenye solution ipo. Solution iko hapa kwa AFC-M23. Même son de cloche pour le coordonnateur politique de la AFC-M23, Corneille Nanga Yobeluo, qui a placé cette année 2026 en une année de victoire, de stabilité et du début de la refondation du pays. Et la refondation de l'État, c'est votre responsabilité. Les premiers attributs d'un État, c'est son armée. Et ayez à l'esprit l'AFC. L'armée révolutionnaire congolaise, c'est ça l'embryon de l'armée de demain de la RDC. Le secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya, a tenu dimanche des propos controversés à l'encontre de l'ancien co et de son président, Monseigneur Fulgence Mouteba, l'accusant de s'impliquer dans les débats politiques. Des déclarations faites lors d'une causerie avec le militant de son parti au sein de l'IDPS. Suivez ses propos. Fulgence Mouteba, évêque de son état à Beni Mokonzambo. À Yébissie, au secrétaire général Augustin Kabouya nous traite des hommes politiques en soutane. Il doit vraiment. À quelqu'un qu'on se plaindre pas chef Nangaï. Et puis, je vous ai dit ici que nous avons un président bien éduqué. À l'obbi, Nayoki, ceux qui n'ont pas Kinshasa n'a pas. Et le chef m'a fait aborder devant témoin. Pour vérifier si réellement j'avais dit ça. Et j'avais expliqué pourquoi Nalobaki Yang. Les acquis devant président Bahati, président Bonso, président Jean-Pierre Mbemba et premier ministre Sama. Voilà. Nous étions à 4 Totelemi, Mokonzazaki pe Mopanzi, Mosope na Mungambo, Azotu Nanga Lebino. Effectivement, à cité, Nalobaki que ce sont des politiciens en soutien. Pas que les confrères agréés partis politiques n'a pas 5 ans au ministère de l'Intérieur. Comme ça, que nous avons des adversaires politiques en face de nous. Puisque quand vous suivez les discours, c'est un discours irresponsable.
Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, annonce une réforme majeure des procédures douanières en République démocratique du Congo. Hier, il fallait 80 documents pour importer. Aujourd'hui, les démarches sont facilitées, ce qui limite la fraude. De 4 jours, il faut désormais 4 heures pour obtenir les documents à la douane, explique-t-il au micro de Top Congo. Parce que le constat que nous avons tiré des opérations d'importation et d'exportation, c'est que les gens faisaient beaucoup de temps. J'avais même dit qu'un conteneur, lorsqu'il doit traverser la frontière congolaise, il doit passer plus de 200 heures en attendant les documents. Et donc, la mise en place du guichet unique date de 2015. Il y a un décret qui avait été signé en 2015 pour que finalement la RDC s'inscrive dans ça. Mais cela n'est jamais arrivé. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça met fin à des pratiques auxquelles se livrent nos agents des administrations. Parce que quand quelqu'un vient chercher un document, eh bien, l'agent a le temps de lui demander X ou Y chose pour devoir accéder au document. Maintenant, 10 ans après, lorsque nous avons été au ministère du Commerce extérieur, nous sommes posé la question, mais pourquoi on n'arrive pas à faciliter les échanges? Pourquoi on continue à faire autant de jours et de mois pour avoir un document? Nous sommes dit, nous devons y aller. Parce que je vous révèle une vérité ici qui a été d'ailleurs dite par l'expert. Il faut 89 documents à obtenir pour devoir opérer une opération d'exportation de sa marchandise. 89. Imaginez-vous si vous devez passer chez 89 personnes pour avoir les documents et que seulement chacun vous demande $10. Ça fait $890 que vous devez dépenser. Et peut-être $10 c'est encore peu. Maintenant nous nous sommes dit, nous y allons, on va briser toutes ces résistances-là avec le ministère des Finances. Nous avons reçu la lettre d'émission de la Première ministre qui nous dit voici l'un des objectifs à atteindre dans un délai très très court. Mais comme je ne pouvais pas y arriver sans faire ratifier l'accord de l'OMC, j'ai commencé par là. On a présenté l'accord de l'OMC au gouvernement, il a adopté, on a obtenu la loi d'habilitation du Parlement pour qu'on prenne une ordonnance-loi. Et le 11 juillet, je suis allé à Genève pour dire voici la RDC s'inscrit comme d'autres pays pour respecter les standards internationaux. Et donc, la transmission de la liasse documentaire veut dire ceci. Lorsque vous voulez importer votre marchandise de la Chine, lorsque vous voulez le faire de Dubaï, de l'Europe, des États-Unis, vous ne pouvez plus vous présenter à la douane avec un document pour dire voici ma marchandise. Parce que vous avez la possibilité de devoir raturer les données pour fausser la valeur. Maintenant, nous avons une maison qu'on appelle Bivac qui prend toutes les données de la base au lieu d'embarquement de la marchandise qui est à destination de la RDC. Cette maison-là, en fait, nous aide à avoir tous les renseignements sur chaque marchandise en destination de la RDC. Et c'est centralisé au niveau du guichet unique. Et c'est le guichet unique maintenant qu'après avoir centralisé toutes les marchandises qui viennent en RDC, transmet ça à la DGDA. Donc la DGDA n'a plus de marge de manœuvre pour changer le contenu de la marchandise. Donc si le conteneur renseigne qu'il y a 10 000 articles dans ces conteneurs-là, eh bien la DGDA n'a plus de marge de changer la nature ni la valeur de la marchandise. Et donc ça va permettre à la fois et à l'État et à l'opérateur économique tous de gagner parce que finalement, c'est des agents qui manipulaient ces données-là et qui finalement accumulaient suffisamment d'argent en lieu et place de l'État lui-même et faire en sorte que finalement, les procédures deviennent longues. Donc, un agent ne va plus toucher à un document, les documents lui sont transmis et lui les voit seulement sur son écran et il envoie ça aux services qui ont la charge de devoir établir la facturation et l'opération est terminée. Alors, monsieur le ministre, est-ce que vous avez prévu les cas de panne du système? Ça arrive souvent. Problème de connexion Internet, problème des machines, ça arrive souvent. Vous avez D'ailleurs, maintenant que nous parlons, le système sidonien est tombé en panne. On me l'a renseigné. Alors, j'ai dit au ministre des Finances, il faut nous rassurer que c'est une panne effectivement technique ou si c'est une panne voulue. Parce que des fois, on est en train de créer des pannes pour revenir au système manuel de traitement des informations et ainsi échapper effectivement à la procédure qu'on est en train de mettre en place. Voilà pourquoi le ministre des Finances a dit clairement à tous les agents qui sont commis à la douane que c'est lui qui va
se constitue un obstacle dans la mise en œuvre de cette réforme, eh bien, il sera la proie du gouvernement congolais. On ne va pas accepter que nous soyons un État qui souvent est étiqueté au niveau international comme ayant des procédures lourdes À Kolwezi, dans le Lualaba, des érosions équintantes menacent le sol autour du siège du gouvernement provincial, mettant en danger les quartiers voisins. Les habitants interpellent les autorités avant la fin de l'année. Suivez ce reportage pour en savoir plus. Ces érosions entourent presque tout le quartier du siège de l'exécutif provincial au Lualaba, dont la ville de Kolwezi, réputée la capitale mondiale du cobalt. Ici, les avenues et parcelles sont prises au piège. Le danger est palpable. Manyumba kunanguka. Tena benye bazaza kuna moyen kumitoa toke mukini ndo kale mupori. Yo mukini ni yetu bantu bananza kuama par force kupita marosion. Moto akura yafika kuku. Des années yafikaka. Mais tunamilomba kuna moto na mabarabara byote zero. Bigu zero. Kazi gani mnafanya? Ni province pilote par rapport ya nini? Ça fait mal. Mko mtuangalie ko. Aba njo ba contribuable. Ile mabidjet mnavotaka njo ba contribuable. Mko muangalie. Trop c'est trop. Il y a des choses qu'on pense qu'on invente. Vous-même vous avez vu la réalité. C'est ça la réalité. Ça même la province du Lualaba. Et c'est partout, c'est ça. C'est ça. Donc en soi la province n'est pas gérée. Par contre la province est pillée. Donc ce qui intéresse les autorités de la place ici, et que ce soit les administrations de la place, ce sont les minéraux. Tout le monde, maintenant que je parle, ils sont dans des carrières, en train de piller les minéraux, mais pour arranger, c'est difficile. Malgré ces cris d'alarme, le gouvernement provincial minimise la portée. C'est un quartier oublié, sans eau, un quartier oublié, pas d'électricité, oublié, il n'y a rien. Et pourtant, ce que je voulais noter ici, ce n'est pas loin du gouvernorat, à 1 km du gouvernorat. Vous-même, vous avez vu là-bas, 1 km du gouvernorat. C'est ça même, je dirais, même le jour du gouvernorat. C'est le quartier ici, donc c'est à côté du gouvernorat. C'est le quartier ici. Donc la beauté que vous voyez du gouvernorat là-bas, mais à côté, c'est autre chose. Lualaba, poumon économique de la République démocratique du Congo, fait figure d'un tombeau blanchi. Donc la province est semblable à ce que Jésus disait, un tombeau blanchi. Donc à l'extérieur ça paraît beau, mais à l'intérieur c'est la pourriture. C'est ça. Voilà, les paraboles de Jésus trouvent la solution ici. Et les gens, ici, il y a la taxe voirie, il y a la taxe sur les concentrés, il y a les redevances minières. La province donne tout. Kolwezi que vous voyez ici, c'est ça même la capitale mondiale du cobalt. Aujourd'hui, le cobalt est devenu une matière précieuse, enviée par tout le monde. Donc le monde entier a des regards sur Kolwezi. Mais regardez, c'est lamentable. Quand vous regardez là-bas, il y a le centre de santé là-bas. Ils ont déménagé. Et c'est le seul centre de l'endroit ici. Quand les gens sont malades, ils recourent ici. Mais aujourd'hui, à cause de l'impraticabilité de la route, ils sont obligés maintenant de quitter. Autant de questions traversent l'esprit de cette population abandonnée à leur triste sort. Une province à Lualaba, en réalité, mon enfant a ça bafou en Kalanga. Donc moi je vous regarde en face et je vous le dis la vérité. A Chakula, biabimen, biabijima moneka kumbele njo kuflate ba muntu. Mais angaria 1 km hivi watu kuna vivre. Na nye chef lui ya province. Gouvernorat ekupani. Aina bien. Ce n'est pas bien. Pouvoir inaishaka. Parce que moi appelé un rapport ku Kinshasa ya bongo ya kusema non province pilote. Province pilote 1 km na gouvernorat tout na teswa hivi. Dans l'entretemps, tout le quartier Lumpondo se vide de sa population et c'est les érosions qui y habitent maintenant. Toujours au Lualaba, la gouverneure Fifi Masuka Saini a procédé samedi 27 décembre à Kolwezi au lancement officiel du concours national d'admission à l'école de formation des officiers et sous-officiers de FARDC. Reportage. C'est une ambiance de grande concentration qui règne dans les salles du complexe Ewabora de Kolwezi ce samedi 27 décembre. Face à leurs copies, 167 candidats venus des divers horizons du Lualaba se battent pour intégrer l'école nationale de formation militaire. Le lancement officiel de ces épreuves a été marqué par la présence de la gouverneure de province Fifi Masuka Saini. À ses côtés, le général Jean-Baptiste Diour, chef d'état-major du commandement général des écoles militaires venues de la capitale,
Le général Edi Kapende et plusieurs hauts cadres des FARDC témoignant de l'importance stratégique de ce recrutement pour la montée en puissance de l'armée congolaise. Ces enfants sont déterminés, à défendre d'abord leur pays. Femmes ou hommes, il faut suivre ces exemples. Tous ceux-là que vous voyez devant vous, ce sont des officiers qui sont passés par l'école où vous avez choisi d'aller. Je suis tellement fière de savoir que vous avez entendu les sons de cloche, que vous avez entendu l'appel du président de la République, vous avez entendu l'appel de votre gouverneur et vous l'avez montré aujourd'hui. C'est pour cela que nous sommes là, avec le Dieu que nous prions chaque jour, que le président prie chaque jour, que moi je prie chaque jour, que ce Dieu-là vous accompagne. Ce concours ne s'adresse pas uniquement aux jeunes diplômés d'État. La diversité des profils recherchés est à noter en cette session. On y retrouve notamment des médecins, des juristes, des ingénieurs et tant d'autres, repartis en différentes catégories, dont l'école des formations des officiers EFO et l'école des sous-officiers ESO. Nous organisons pour cela des sessions différentes. Nous avons la session ordinaire qui a une durée de 3 ans réservée aux diplômés d'État. Et nous avons une session spéciale qui a une durée de 9 mois réservée aux universitaires. Le général Edi Kapende, commandant de la 22e région militaire, a, avant le texte proprement dit, prodigué quelques conseils aux candidats. Vous avez décidé vous-même de devenir soldat. Vous devez savoir que le métier de soldat, c'est un métier d'honneur. Ça veut dire que le comportement d'un officier doit faire respecter les symboles de la République. Servir sous le drapeau est une vocation qui séduit de plus en plus la jeunesse du Lualaba. Ce qui m'a motivé, en fait, moi je suis né de toute façon révolutionnaire. Et je n'aime pas voir les gens souffrir. Et quand j'ai vu nos frères à l'Est souffrir, ça m'a fait tellement mal. J'ai dit je pourrais aussi intégrer l'armée. Ensemble avec les autres, on pourrait aider notre pays. Nous demandons à tout jeune qui a la volonté, la dévotion, d'intégrer l'armée. Notre pays est en guerre. Nous, jeunes, avec l'âge, nous devons défendre ce pays. Et défendre le pays, ce n'est pas en parlant à la maison ou en faisant des écrits sur des réseaux sociaux. Mais l'amour d'un jeune pour sa patrie, c'est d'intégrer l'armée et défendre cette armée. En choisissant de rejoindre les rangs, ces jeunes répondent à l'appel à la mobilisation générale lancé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Une fois le test réussi, ces futurs cadres des FARDC rejoindront les centres de formation à Kananga au Kasaï central pour parfaire leurs connaissances militaires et techniques afin de défendre l'intégrité du territoire national. Clôturant ces actualités, à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, l'ambiance est résolument festive en cette fin d'année. Entre décorations, animations culturelles et influences dans le lieu des loisirs, la ville vibre au rythme de célébrations malgré un contexte marqué par plusieurs défis. Reportage. Au rythme de Noël, des habitants de Mouzipela, Bigo et Ngezi, dans la commune Chari en ville de Bouillon, convergent au centre-ville. Cette ambiance a accentué la circulation et les flux de la population. En cette période de l'état des sièges, pour assurer la sécurité de la population et ses biens, les forces armées ont mis les bouchées doubles à la grande satisfaction de la population du quartier Bigo, qui les témoigne. Au-delà de l'engouement sur les plans commerciaux, c'est un sentiment de gratitude envers l'administration militaire en Ituri, là où l'incertitude planait suite à la sécurité il y a déjà 4 ans. Aujourd'hui, les fêtes de fin d'année se déroulent sous une forte effervescence. Commerçants de la ville de Bunia, nous avons vraiment compris que la ville de Bunia est très calme parce que l'ambiance de la ville est, on sent l'embouteillage même dans les marchés. Je viens de là, il n'y a pas même l'endroit où on peut passer. Donc,
ça veut dire que la fête se prépare très bien et puis la population de la ville de Bunia aussi sont un peu calme. La fête de Noël se déroule sous une quiétude sécuritaire, sous la vigilance des forces de sécurité en ville de Bunia, tout comme dans les 5 territoires, signe de la paix restaurée sous l'état des sièges, dirigé par le lieutenant-général Lubaya Kashama Johnny. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est par ici que nous mettons fin à ces actualités. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer sur votre chaîne Web Info Télévision. À la prochaine.